Pour acheter un NFT de ma collection, il va falloir utiliser la crypto. Et si tu n'as jamais utilisé la crypto pour acheter, je vais te montrer exactement comment faire. Je vais te montrer deux options. La première, c'est avec Binance. La deuxième, c'est avec cette petite application-là. Dans les deux cas, soit tu as déjà de la crypto sur ton compte, soit tu vas devoir utiliser cette petite outil-là. Bon, normalement, tu as déjà acheté sur Internet, donc tu sais déjà comment ça se passe ce moment-là. Ce que tu vas faire, c'est convertir tes euros en une autre monnaie. Une monnaie que tu puisses convertir facilement en du Tezos, comme par exemple USDC. Là, je viens de convertir des euros en USDC. Tu peux aussi faire directement sur ton téléphone. C'est aussi simple, là j'ai 97 euros, je les vends, je me retrouve avec 114 USDT. Ces USDT, ensuite, je vais vouloir les échanger contre des Tezos. Parce que c'est la monnaie dans laquelle tu peux acheter mon NFT. Donc disons que j'ai 114 USDT, je veux les transformer en Tezos, j'achète pour 114 euros, 114 US, j'achète pour 114 dollars de Tezos. Voilà, je les ai achetés. Et je me retrouve avec 18 Tezos. Ces Tezos-là, on doit les envoyer sur un nouveau portefeuille pour qu'on puisse les dépenser comme on veut. Pour le portefeuille, l'application, ça va être Kukai. On va être sur créer un nouveau portefeuille. Ça, c'est la phrase que tu dois garder absolument. Tu dois la screenshotter et jamais la perdre. Mais je vais pas te la montrer parce que tu vas avoir tout mon argent. Ce que tu veux faire maintenant, c'est mettre de l'argent dessus. Et pour ça, tu vas utiliser l'argent que tu as envoyé sur Binance tout à l'heure. Tu vas transférer les fonds de là-bas à là. L'adresse à laquelle tu dois l'envoyer, c'est celle-ci, celle de ta nouvelle application Kukai. Une fois que tu as réussi à l'enregistrer, moi je me l'envoie généralement par email, je la mets sur mon Binance et je mets une quantité de Tezos que j'ai envie de me renvoyer, 10 par exemple. Ensuite, sur mon portefeuille Kukai. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller directement sur la marketplace. Ici, je vais avoir mon compte qui est synké, c'est-à-dire qu'il est en relation avec la marketplace et mes sous. Ce que je peux faire directement, c'est aller sur compte Insta, cliquer sur la collection et l'ouvrir dans Chrome. Là, tout est linké et je peux finalement acheter ce truc-là. Voilà. Là, il a envoyé la requête au Kukai Wallet. Ce que je peux faire, c'est directement aller sur le truc. Là, il va me demander mon mot de passe. Et c'est bon. J'ai réussi à en acheter une. C'est comme ça que tu fais pour acheter n'importe quel NFT. Il y a le portefeuille qui diffère et la plateforme, mais c'est la même chose pour tous. Tu dois mettre de l'argent sur un portefeuille et ensuite dépenser cet argent. C'est aussi simple que d'aller faire les courses.